Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux championnats du monde de puzzle qui se sont tenus à Valladolid en septembre. C'est la vidéo consacrée à l'épreuve par paire, donc par groupe de deux personnes. Si vous n'avez pas vu l'épreuve individuelle, il y a deux vidéos qui y sont consacrées. Je vous remets les liens là-haut et puis dans la description. Et les images que je vais vous présenter sont issues du live stream diffusé sur la chaîne YouTube de la World Jigsaw Puzzle Federation. Et je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de le consulter dans son intégralité. Comment se passe cette épreuve par paire? Il va y avoir 3 groupes de qualification. Dans chaque groupe, 30 paires vont être sélectionnées et vont pouvoir accéder à la finale. Voilà, on va voir tout ça ensemble dans le détail tranquillement. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout de suite au Dôme de Valladolid. Alors voilà le groupe A. Donc dans le groupe A, il y avait 112 paires, dont 8 paires françaises. Donc le puzzle choisi s'appelle Student Days de l'artiste Robert Howe, où il y a plein de détails. Et en fait, ce sont des puzzles qui sont particulièrement difficiles à faire à plusieurs, car il n'est pas facile de se séparer les parties du puzzle et de commencer à travailler séparément chacun de son côté. Vous verrez que les temps en fait ne sont pas du tout divisés par deux par rapport au temps qu'on a pu voir en individuel pour l'assemblage d'un puzzle de 500 pièces. Je vais vous parler un petit peu des favoris. Donc, tout d'abord, il y a la paire tchèque constituée par Teresa et Markéta. Teresa était championne l'an dernier dans la catégorie par paire, mais avec une autre partenaire. Donc, cette année, elle est associée à Markéta. Markéta, elle est très forte puisqu'on a vu qu'elle a obtenu la médaille de bronze en individuel. Ensuite, on a les sœurs Reuter, Jean et Kathy Reuter, qui sont les championnes des États-Unis en titre. Ce sont des sœurs jumelles. Et ensuite, parmi les têtes connues, vous pouvez reconnaître peut-être la tête d'Alma. Alma, elle a 8 ans, elle est très active sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est surtout sa mère qui s'occupe de son compte Instagram. Elle est très connue et elle est associée à Paula, et elles concourent toutes les deux sous la bannière de la Grande-Bretagne. Et Alma ne pouvait pas participer à la compétition individuelle puisqu'il y avait un âge minimum requis qui était de 16 ans. Sarah et Michaela, qui viennent des États-Unis, font aussi figure de favorites puisqu'elles ont été très rapides dans la compétition en individuel. Michaela a terminé 17e et Sarah 45e. On l'a vu notamment dans une des demi-finales. Et en fait, elles ont surtout l'habitude de concourir ensemble par paire depuis longtemps. Donc ça, c'est clairement un avantage par rapport aux paires qui viennent juste de se constituer. On voit d'ailleurs là que Sarah et Michaela, comme d'habitude, vers la fin de l'assemblage, aiment se placer côte à côte afin de bien voir le modèle. Et on voit comment se passe cette coordination entre leurs mains. C'est assez impressionnant. Dans cette série, cela a été très rapide, même avec un puzzle qui n'est pas évident pour un puzzle par paire. C'est vraiment très serré entre Teresa et Markéta et Sarah et Michaela. On voit que les Tchèques finissent par prendre l'avantage et elles terminent en 32 minutes et 20 secondes. Voilà, la deuxième place semble être promise à Sarah et Michaela. Mais complètement sous le radar, on voit apparaître une paire brésilienne qui est en fait quasiment à leur niveau. Sarah et Michaela sont un petit peu nerveuses, surtout Sarah, peut-être que ses mains tremblent un petit peu. Et 15 secondes plus tard, Edneia et Daniela, donc la paire brésilienne, qui remporte la 3e place de cette qualification. Donc très serré puisque les 3 premiers sont en moins d'1 minute. Alors voilà, ce sont certes les championnats du monde, mais l'ambiance est aussi très détendue et familiale, notamment dans les phases de qualification où des pairs et des équipes espagnoles qui ne viennent pas de trop loin viennent en fait pour le plaisir. Et on voit ici donc probablement 3 générations à la table. Alors côté français, là aussi c'est probablement une affaire de famille, puisque j'imagine qu'elles sont sœurs. Maëva et Célia qui viennent de Cannes et qui prennent la 27e place, qui se qualifient en 52 minutes. Et quasiment tout juste après, à la 29e place, Lola et Jessie en 52 minutes et 32 secondes. C'est
c'était tout juste pour elle puisque, en fait, c'est l'avant-dernière paire qui a été, qualifiée. Donc dans cette série, les 30 premiers ont été qualifiés. Alors c'est toujours un petit peu, compliqué. En fait, il y a 30 qualifiés par série. Les premières paires représentant 15 pays, puis ensuite les 15 paires les plus rapides. En fait, on peut simplifier puisque dans les 3 séries, ça représentait les 30 paires, les plus rapides qui se qualifiaient. 31e, la première paire donc qui n'est pas, qualifiée, c'est Alma et Paula. Et ensuite, à la 32e place, Sophie et Camille en 54 minutes, donc qui ont fait quand même un très beau temps, mais qui n'ont pas été qualifiés pour la suite. Alors, bienvenue dans le groupe B. On voit ici les favorites. Christine, qui a terminé deuxième en individuel, qui participe avec sa mère, Sif. Et l'an dernier, en paire, elles avaient terminé quatrième au championnat du monde. Ensuite, une autre paire favorite, c'est la paire bulgare, constituée par Brigitta et Nora, qui étaient là l'année dernière et qui avaient terminé huitième. On les a aussi vues en individuel faire des très bonnes performances. Et enfin, parmi les favorites, il y a la paire des Ana, Ana Gil et Ana Jimeno, donc deux Espagnoles qui s'appellent toutes les deux Ana, qui ont l'habitude depuis longtemps de concourir ensemble et qui ont fait 6e l'an passé. Voici le puzzle qu'ils ont assemblé en moins de 90 minutes. Il s'appelle Ludicrous Library. Donc c'est un puzzle de l'artiste Colin Thompson qui est bien connu pour notamment avoir réalisé le puzzle de 18 000 pièces, La bibliothèque magique chez Ravensburger. Et c'est un puzzle qui s'avère compliqué, notamment à faire à plusieurs. Vraiment très peu de sections, beaucoup de choses qui se ressemblent. Peut-être que les candidats vont essayer d'utiliser les rampes des escaliers pour se repérer un petit peu dans l'espace, mais ça s'annonce assez compliqué avec ce puzzle, particulièrement pour le faire à 2 participants. Et effectivement, la série va être moins rapide. On voit ici les Anna à près de 13 minutes. Elles ont fait le bord et quelques éléments au milieu, mais on est très très loin d'avoir réalisé à peu près, disons, la moitié du puzzle, ce qu'on pourrait attendre avec un puzzle très facile quand on est par paire. À 18 minutes, on voit qu'en fait, la paire qui semble la plus avancée, c'est une paire suédoise constituée par Sarah et Tobias, qui ne sont pas particulièrement sous les radars des organisateurs, puisqu'ils n'étaient pas présents l'an dernier. Et Tobias a terminé 37e et Sarah dans les 90e en individuel. Voilà, la paire suédoise qui termine en 37 minutes et 38 secondes, elle prend la tête du groupe B de classification. Alors ils ont réussi à creuser l'écart, puisqu'il faut attendre 3 minutes et 38 secondes avant que la deuxième paire ne termine. C'est la paire composée par Christine et Siv, la paire mère-fille norvégienne. Ce sont les Anna, la paire espagnole, qui vont réussir à terminer en 3e place, 2 minutes après Christine et Siv, donc en 43 minutes et 41 secondes. On avance un tout petit peu dans le classement. Sémilia et Delphine terminent leur puzzle en 50 minutes et 11 secondes, à un temps record. Elles se classent 9e. Et c'est la grande joie et aussi le soulagement. Ensuite, il y a 2 paires francophones qui se qualifient. En 23e place, la paire belge avec la française Catherine et Patrick, qui terminent en 1h03. Un tout petit peu après, en 26e place, les luxembourgeoises Géraldine et Delphine. Et enfin, en 30e position, et c'est en fait la dernière paire qui va se qualifier pour la finale en 1h05, ce sont Alexandre et Jean, les Français. Et voilà, on en arrive au groupe C, donc c'est le groupe où il y a le plus grand nombre de paires, il y a 115 paires. Et c'est le groupe avec l'entrée en piste d'Alejandro, donc, qui est le champion individuel. Il a fait 3e l'an dernier par paire au championnat du monde avec Susanna, qui n'est pas là cette année. Il est aussi champion d'Espagne par paire avec Soraya
qu'on a vu lors des qualifications individuelles et qu'on va voir juste après. Mais là, il a changé de partenaire. Il participe avec Gisela, qui a terminé 16e en individuel. Donc sur le papier, une paire très forte. Le puzzle qu'ils doivent assembler s'appelle Espèce sous-marine colorée. Il fait donc 500 pièces. Ils ont 1h30 pour le faire. Et comme les 2 puzzles précédents, c'est un puzzle qui est très difficile à assembler par paire, puisqu'il y a peu de grandes sections de couleurs bien distinctes. Ils vont devoir travailler vraiment sur les mêmes zones, probablement en même temps. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin avec ce type de puzzle. Il y a aussi une paire américaine à surveiller, composée d'Andrea, qui a terminé 4e, qui est associée à sa fille Clara, qui a aussi terminé très fort en individuel puisqu'elle a fait 39e. Alors une autre paire intéressante à suivre, c'est la paire constituée par Soraya, donc l'ancienne partenaire d'Alejandro, qui vient de terminer 18e en individuel et qui est associée à Gabriel. Gabriel, c'est le vice-champion d'Espagne en individuel, juste derrière Alejandro. Et en fait, il ne pouvait pas participer dans la compétition individuelle aux mondiaux, car il est trop jeune. Alors d'habitude, il est associé à son grand frère Eduardo. Et donc, on va voir ce qui se passe avec cette nouvelle association Gabriel-Soraya. Et donc, c'est intéressant de voir les champions espagnols un petit peu tourner, changer de partenaire, jusqu'à trouver la combinaison qui marche bien. Parmi les Français, on a aussi nos meilleures chances avec la paire constituée par Lisa, qui a terminé 13e, vous vous en rappelez sûrement, en individuel, qui est associée avec Cécile, qui, elle, malheureusement, avait été éliminée en demi-finale lors du concours individuel. Et puis, on a aussi le couple Sophie et Patrice de Goncourt. Donc, Sophie qui a été triple championne du monde dans l'ancienne mouture des championnats du monde. Donc, c'est un couple qui est très expérimenté dans la compétition de puzzle. Et bien sûr, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils se connaissent par cœur. On voit sur cette image en bas Clara Peng qui est en train de trier par forme les pièces bleues qu'il leur reste, afin de les aider pour placer les dernières pièces. C'est assez serré entre Gisela et Alejandro et les Peng. Voilà, Alejandro et Gisela ne faiblissent pas et terminent en 33 minutes et 15 secondes. Derrière, la lutte va être serrée entre Soraya et Gabriel, les Espagnols, et puis Andrea et Clara Peng. Ce sont les Américaines qui sont devant, il ne leur reste plus que quelques pièces. Et elles prennent la 2e place en 36 minutes 32. Donc soit près de 3 minutes après Alejandro et Gisela. 1 minute après, en 37 minutes, la 3e place est pour Gabriel et Soraya. Et ensuite, il y a un creux pour la 5e place, puisqu'il faut attendre près de 4 minutes. Ce sont les Australiennes Jessica et Anna qui prennent la 5e place. Et après, de la 6e à la 10e place, ça va s'enchaîner très vite et les caméras vont avoir du mal à suivre. Donc 6e, une paire néerlandaise, Sandra et Maike. 7e, la paire britannique, Sarah Jane et l'allemande Katharina. Et là, sur ce plan, vous voyez les équipes qui vont terminer 8e, 9e et 10e. Donc au premier plan, les Américaines Tammy et Yvonne qui terminent 8e. Juste derrière, vous allez les voir se taper dans les mains Chiara et Nicolas. Et un tout petit peu au fond, sur la droite, on voit Cécile et Lisa qui vont terminer 15 secondes après les Italiens et malheureusement, on ne les verra pas à la caméra. La paire américaine avec la star Karen Puzzles et Ibi. Ibi qui est en train de forcer un petit peu pour réussir à rentrer la dernière pièce. Et puis, juste derrière, 41 secondes après, en 13e place, Sophie et Patrice se qualifient. Mais malheureusement, cela ne sera pas capturé par la caméra, donc on n'a pas d'image de la fin du puzzle de Sophie et Patrice. Donc nous voilà pour la finale, nous sommes le lendemain.
Nous sommes en fin de journée, les puzzleurs ont déjà fait beaucoup de choses. Le matin, ils ont participé aux qualifications par équipe. Ensuite, juste avant ça, participer à la finale individuelle et là, ils enchaînent avec la finale par paire. Donc on peut penser qu'il y a un petit peu de fatigue, un petit peu là, quelques pièces dans les pattes depuis ce matin. 90 paires ont été qualifiées, mais il semble que les organisateurs aient décidé de repêcher 9 paires. Donc en finale, nous avons 99 paires, ce qui permet aux Françaises Sophie et Camille d'accéder à la finale, ainsi que Alma, la petite, concurrente de 8 ans avec sa partenaire Paula. Aussi dans les stars de YouTube, Donna Louise et Janet ont été repêchées, puisqu'elles étaient dans les 9 paires, suivantes. Et ça montre un petit peu le caractère, je trouve, très généreux des organisateurs. En fait, ils ont de la place pour 99 paires. Allez, on repêche quelques équipes afin qu'elles puissent, participer à la fête et donc c'est 33 paires qui ont été qualifiées, dans chacune des séries. Alors pour la finale, c'est un puzzle de 1000 pièces que les participants doivent assembler dans une limite de temps de 2 heures. Donc c'est assez court et pendant les qualifications, donc c'était 500 pièces et là, il faut assembler le double. Et pour la finale, le puzzle est inédit, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu être assemblé par aucune paire, au préalable. Le puzzle s'appelle Boston 2189, donc ça a l'air d'être un petit peu une vision futuriste, de Boston. Donc l'artiste qui a réalisé ce puzzle s'appelle Jack Otagno et c'est un artiste, italien qui est basé à Milan et qui est connu en fait pour faire, ces tableaux, pop et notamment des villes, futuristes, de ce type-là. Et c'est un puzzle très coloré, très particulier avec beaucoup de motifs différents et en fait, toute petite section, vraiment très, très peu, de sections de grande taille, à part le jaune au-dessus du puzzle et peut-être en bas à gauche avec la signature, mais sinon des motifs qui se répètent, qui se ressemblent et qui sont vraiment tout petits avec beaucoup de détails. Donc ça s'annonce compliqué pour l'assemblage. On peut imaginer que quand les candidats ont vu cela, ils ont dû se dire: «Ouh là là, ça va pas être évident». Donc on retrouve, nos favorites, les Peng avec Andrea et sa fille Clara, en pleine danse en fait, qui choisissent les pièces, des motifs qui leur semblent reconnaissables. Les Tchèques, très rapides, Teresa et Markéta et puis, bien sûr, Gisela et Alejandro. Christine et Siv, les Norvégiennes, qui est aussi une paire, mère-fille. Christine et sa mère qui sont dans un chaos incroyable. Ça contraste beaucoup avec, Soraya et Gaby qui ont fait, le bord, ce qui donne vraiment une structure et qui met un petit peu d'ordre, dans tout ce chaos. Enfin, voilà, chaque paire a vraiment ses habitudes et ses besoins en termes de, notamment de visibilité et d'ordre sur la table. Les Américaines, Sarah et Michaela. Et ça semble très serré entre les Tchèques, et les Espagnols. On dirait qu'ils sont, à peu près au même niveau. Donc on voit les candidats qui regardent beaucoup la boîte, là l'équipe tchèque. Gisela a même pris la boîte dans la main et inspecte méticuleusement l'image. Alejandro, lui, a l'air de faire son petit bonhomme de chemin, sans bien regarder le modèle. C'est vraiment pas un puzzle facile, il faut vraiment, apprécier, tous ces détails, et ne pas se laisser, dépasser, submerger, par toutes ces couleurs et ces lignes dans tous les sens. Voilà, Alejandro et Gisela commencent à voir le bout du tunnel. Sarah et Michaela en bas ne sont pas loin, ainsi que les Tchèques, Teresa et Markéta. Je pense que ce sont les Espagnols, qui vont s'en tirer, les premiers. Il n'y a pas tant d'écart que ça, en fait.
Voilà, Gisela et Alejandro qui terminent, il leur reste une dizaine de pièces. Gisela a l'air d'avoir un peu de mal, Alejandro lui indique même où va sa pièce. Heu, Ils vont très, très vite. Gisela a l'air d'être, un peu dépassée, par la vitesse d'Alejandro et ils terminent, je crois qu'ils sont épuisés en 1h32 et quelques secondes. Waouh! Ouais, c'était un gros morceau ce puzzle. Ils ont tout donné, puis je rappelle, on est vraiment en fin de journée, il doit être 20h30 à peu près, ils ont puzzlé toute la journée. Waouh, félicitations. Alors on voit que les équipes, qui les suivent, sont quand même bien avancées, mais en fait, il va falloir attendre 14 minutes. 14 minutes plus tard pour que les deuxièmes finissent. Donc c'est hallucinant l'écart. En même temps, on l'a vu sur les images, hein, la frénésie, d'Alejandro notamment, et de Gisela pour terminer. 14 minutes plus tard, donc en 1h46, c'est Sarah et Michaela qui vont réussir à prendre la deuxième place. Et moins d'une minute après, donc ça a été très serré pour la deuxième place, ce sont les Tchèques Teresa et Markéta qui prendront la médaille de bronze. Donc Markéta, elle a eu la médaille de bronze en individuel et en paire. En quatrième place, on ne les a pas beaucoup vus, c'est Mercedes et Wanda. Puis cinquième, Clara et Andrea Peng. En sixième et septième place, on retrouve deux paires américaines, Jean et Cassie Reuter, qu'on a un peu vues pendant les qualifications, et quasiment dans le même temps, Tiffany et Alyssa. Et en huitième place, on va retrouver à près de 1h56, Soraya et Gabriel. Donc on est à 24 minutes, hein, des premiers. Et en neuvième place, 2 minutes 30 avant la fin, Anna et Anna terminent le puzzle. La paire espagnole, elles sont super heureuses. Et en fait, ça sera tout. For joining us. We'll see you tomorrow, everyone. Night night. Il y aura seulement 9 paires qui vont réussir à terminer en moins d'1h30 le puzzle de finale. Donc on n'a même pas le top 10 là-dedans. Donc c'était assez inhabituel, même si l'année dernière pour les équipes, il avait eu quelque chose de cet ordre-là. Le puzzle était très compliqué, ça va se jouer au nombre de pièces. Ça va se jouer au nombre de pièces pour connaître la suite du classement. Et ça va prendre un peu de temps puisqu'il va falloir compter les pièces restantes. Ça va durer pendant la soirée, pendant la nuit, pour connaître le classement exact. Et en fait, c'est Karen de Karen Puzzles et Ibi qui prennent la 10e place avec 965 pièces. Donc il leur restait seulement 35 pièces à placer au moment où elles ont dû arrêter la compétition. Et puis la première paire française, c'est Cécile et Lisa en 26e position avec 837 pièces. Et donc il y avait 7 paires françaises en lice. À la place numéro 36 et à égalité, on a 2 paires françaises, c'est assez incroyable, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, avec 773 pièces. Donc on retrouve Sophie et Patrice, et puis la paire d'Alexandre et Jean qui sont à égalité. Voilà, c'en est terminé. Alejandro vient de faire le doublé, donc en individuel et par paire avec Gisela. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la compétition par équipe. Est-ce que son équipe sera elle aussi championne du monde de puzzle? Est-ce qu'il arrivera à faire le triplé cette année? Donc je vais vous présenter tout ça dans ma prochaine vidéo. C'est vrai qu'initialement j'espérais pouvoir grouper ces deux vidéos ensemble, mais j'ai tellement de choses à vous dire. D'ailleurs, j'ai divisé par deux la vidéo sur les paires par rapport à tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez préféré une vidéo beaucoup plus longue avec plus de détails. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi, commentez, likez et on se retrouve dans la vidéo suivante.